Bagnols-sur-Cèze, près d'Avignon, dans le sud de la France. Gérard Lossac est conciliateur de justice. Il règle à l'amiable les problèmes de voisinage. Aujourd'hui, avec son collègue Serge, il est attendu chez deux voisins qui ne se parlent plus depuis 2 ans. Voilà, donc c'est là. Monsieur Béach, bonjour. François, en t-shirt bleu, habite depuis toujours ce joli hôtel particulier de 3 étages en plein centre-ville. Un bien typique du sud de la France, où les maisons sont imbriquées les unes aux autres. Elle comprend aussi une jolie terrasse fleurie. Ah, c'est sympathique, hein? Donc le sujet du débat, c'est cette toiture qui tombait et il y avait un toit en pente qui amenait les eaux vers ce bassin. Et donc les eaux de mon toit tombaient sur ce toit de M. Blair qui était en pente. Et c'était une servitude qui existait depuis des générations et des générations. Pour bien comprendre, François est en conflit avec sa voisine parce qu'il y a 1 an et demi, elle a souhaité agrandir son jardin. Elle a donc acheté un petit bout de terre inoccupé qui comprenait une fosse de récupération des eaux. La voisine y a fait des travaux. Aujourd'hui, avec le beau temps, elle veut pleinement jouir de son jardin et pour elle, pas question que les eaux du toit de François coulent et inondent sa nouvelle terrasse. Mais bon, si elle n'avait pas enlevé ce toit qui récupérait les eaux, rien ne se passerait, quoi. Donc il faut mettre le gouttière et que ça descende directement dans le bassin, c'est ça? Moi, du fait des travaux que Mme Parra fait, ça a tout modifié pour elle. Mais bon, elle a modifié ses structures, mais ça, j'en suis pas responsable. Ça fait 1 an et demi, 2 ans, et qu'elle a cassé la toiture qui recevait les eaux, voilà. Un jour, elle m'a dit, il faudrait que tu fasses quelque chose. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que j'ai à faire? Ça a toujours été comme ça, c'est pas moi qui ai à intervenir, quoi. Donc on va aller voir. On va aller voir avec elle si on peut trouver une solution amiable. Bon, Gérard, le conciliateur, veut entendre la position de Fabienne, la voisine, pour bien analyser la situation entre les 2 voisins en conflit. Cela fait bientôt 2 ans que les 2 voisins ne se sont pas adressé la parole. Et bonjour. Voilà, mon collègue, c'est André. On a vu la partie chez M. Fay. Ouais. Maintenant, on va voir avec vous le problème, puis on va essayer de voir s'il y a quelque chose qui peut se faire. Oui, hein? adulte, il n'y a pas de raison. On vous laisse passer? Vous nous montrez? Oui, si vous voulez. Bon, donc l'objectif, ça serait de voir ce qu'on peut faire pour que les eaux pluviales qui arrivent du toit en haut de chez M. Chahir puissent, de toute façon, il faudra qu'elles arrivent, et sans de manière inconsidérée. C'est ce que vous souhaitez. Oui. Gérard tente de trouver une solution qui pourrait convenir aux 2 parties. Mais vous pouvez parfaitement faire une entrée. Mais je ne vais pas récupérer les eaux de M. Chahir. Quand il y avait le mur, c'est toi qui l'as détruit, le mur. Oui. On n'avait pas de problème. C'est toi qui as fait ce choix de le détruire. C'est toi qui as fait ce choix. C'est toi qui as modifié toutes les structures qui existaient. Tu en prends quand même la responsabilité. Ah oui, d'accord. Alors c'est ma faute. Mais bien sûr. Mais ce que j'ai détruit, et je peux te le prouver par des photos, parce que je pense même que je les ai envoyées, et puis on peut les regarder sur mon ordinateur, c'est que la ruine, elle était là. Donc il y avait une petite ruine avec une seule pente, voilà. Là. Oui. Là, il n'y avait rien. Et bien l'eau tombait là. Alors, mais elle tombait là, mais ça devait se répandre de partout. C'était pas mon problème, puisqu'à l'époque, c'était des ruines. Aussi bien celle-là que celle-là. On a tout cassé pour pouvoir avoir un jardin. Voilà, c'est tout. Après, maintenant, je ne savais pas qu'il y avait ce problème-là quand j'ai acheté, parce que d'abord, on m'en a jamais parlé, et je l'ai vu. Je l'ai vu au premier orage. Les 2 voisins se renvoient la responsabilité du problème. Ce qui t'embête, c'est d'échafauder pour pouvoir mettre des gouttières. Si tu l'avais fait quand il y avait l'échafaudage, ça t'aurait coûté rien du tout à l'époque. La gouttière, il est d'accord pour mettre une gouttière. Oui, mais il ne veut pas la récupérer chez lui. Mais pourquoi tu ne veux pas la récupérer chez toi? Parce que ça fera très compliqué chez moi. Mais si tu la passes en extérieur là, sur ton mur, et que tu la fais passer après sur la descente d'escalier, où il est le problème? Explique-moi où il est le problème. Mais c'est pas moi qui ai fait des modifications. Quand je casse quelque chose, j'en prends la responsabilité. Mais même si j'avais laissé la ruine, parce que je trouvais que la ruine était jolie, je l'aurais laissée là.
Le problème était identique, c'est-à-dire que l'eau qui arrivait chez toi, elle se répandait de partout dans le jardin. Il y a un moment où je t'aurais dit pareil, François, quand c'est que tu vas mettre une gouttière? Je voulais pas que des gouttières passent chez moi. Ah ben elles vont passer chez le voisin. Mais elles Parce qu'elles vont passer chez le voisin parce que c'est moi qui suis la... Avec les parents de Belén, peut-être que même Francis n'était pas au courant. Les eaux s'évacuaient depuis 4 ans là-dedans. Ça n'a jamais posé de problème. Tu arrives, il y a 2 ans que tu es là, et c'est le... Ton permis de conduire, en ce moment, tu peux conduire avec ton permis de conduire. La loi, elle va changer. Tu vas être obligé de passer une visite médicale ou n'importe quoi. Tu veux dire, ah ben non, ça fait 70 ans que c'est comme ça. Moi, je continuerai à conduire et je ne vais pas passer le truc. Mais parce qu'il y a des nouveautés, il y a des trucs qui changent et c'est comme ça. La maison là, elle aurait été achetée par quelqu'un d'autre. Mais non, mais tu ne veux pas comprendre les choses. Il y a un moment où tu es obligé, je suis obligé de m'énerver. On respire un temps que c'était comme ça. Tu arrives et c'est la panique. Je veux, quand c'est son tuyau qui va descendre, soit il le fait passer par l'extérieur là-haut, soit il le fait passer par le bord de son balcon, je m'en fous, ça c'est pas son... Et après, il le descend le long de ses escaliers qui montent à cette terrasse. Et là, il arrive sur sa deuxième terrasse et il est au niveau de la rue. Il a juste un trou à faire de 10 pour passer un PVC et évacuer ses eaux pluviales dans la rue. Où il est le problème? Alors expliquez-moi pourquoi monsieur veut pas faire ces travaux-là, il veut juste les mettre là et que j'en assume la responsabilité. Alors il faut qu'on m'explique pourquoi. Pourquoi? Il y a un trou de 10 à faire pour rejoindre la rue. Pourquoi monsieur ne veut pas? Voilà, c'est tout. Fabienne est catégorique, elle ne cédera pas. Pour éviter que cette affaire ne finisse au tribunal, les négociations continuent. Bon ben allez, on y retourne. Gérard, le conciliateur de justice, propose de remonter sur la terrasse de François pour voir la faisabilité de la requête de Fabienne. Il y a un trou là déjà? Il y a un trou, mais il se bouche tout le temps. Donc la solution, ça serait qu'ils descendent là. Non, tu mets la chenille là-haut, tu laisses la gouttière, là, tu as la gouttière en fait. Et le trou, il débouche dans la rue. Ouais. La solution de la gouttière qui part du toit, en descendant par les escaliers, est donc possible. Il y a un trou là qui va dans la rue. Mais cela semble un peu chiffonner François. Elle le fait, mais elle le fait. Il faudrait faire un devis. Hein? Il faudrait que j'ai un devis pour faire une proposition. Non, mais attends, je suis bien d'accord, elle le prend en totalité. Parce qu'il ne faut pas me prendre pour un con. Non, mais ça... Il fera un devis, on négociera sur le devis. Mais voilà. Hop. Une issue est peut-être envisageable. François accepte à contre-cœur la pose d'une gouttière qui passera par sa terrasse et s'écoulera dans la rue. Ça m'énerve parce que c'est elle qui a tout cassé. Elle n'assume rien. Non, mais oui, est-ce que c'est pas mieux d'avoir la paix, mais je sais qu'après ce truc, il y en aura un autre. Voilà. L'objectif, c'est de trouver une solution amiable pour pas aller, pas vous embêter, aller au tribunal, etc., etc. Déjà, on a pu faire qu'il y ait eu un échange, donc ça c'est très important. Il y a eu une proposition qui n'est pas réfutée, qui est jouable. Donc on va attendre effectivement le devis, essayer de convaincre madame de participer au financement de ce qu'elle souhaite. Puis voilà, ça sera bien. Grâce à Gérard, l'affaire est résolue, et cela gratuitement. Finalement, François décidera quelques jours plus tard de prendre en charge la totalité des frais de pose de la gouttière. Une façon pour lui d'enterrer définitivement la hache de guerre avec sa voisine.